Notre existence dépend de Dieu. Que cela soit ainsi tous les jours de nos vies. Alléluia. 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 C'est à Dieu. Il a plu de nous rassembler ici aujourd'hui. Ce n'est pas par ta force, ni par la mienne. Ce n'est pas par ton intelligence, ou par la bonté, ou par l'éclat de tes yeux que tu es ici présent. Mais il a plu à Dieu. Et à chaque fois, Dieu nous interpelle par sa parole. À chaque fois, Dieu nous appelle par sa parole. Et je me demande si, en tant que fidèle chrétien céleste, nous voyons celui qui prêche. Alléluia. 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 Nous devons faire la part des choses. Dès que la parole de Dieu sonne et nous écoutons la parole de Dieu, ne regardez pas celui ou la bouche par laquelle cette parole saute, mais plutôt écoutez la parole. Alléluia. Nous faisons beaucoup d'erreurs en pensant que il n'est pas saint, il est un pécheur. Et c'est lui qui doit nous parler de la parole de Dieu. Nous nous trompons tellement. Et le royaume des cieux est loin de nous. Parce que si la parole, si tu regardes la parole à travers la personne qui délivre cette parole, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu ne pourras pas retenir quelque chose de la parole. Mais si tu fermes tes yeux charnels de sa personnalité et tu regardes à l'intérieur de ce qu'il dit, parce que je vous fais une confession. Tous ceux qui passent par ici ne peuvent jamais confesser que ce que Dieu dit à travers eux, ils sont exemplaires. Ils ne peuvent jamais confesser. Dieu nous parle également et après, quand on écoute avec intelligence ce que Dieu dit en ce jour, on se demande, est-ce que moi-même, moi par qui l'Éternel Dieu a fait sortir cette parole, est-ce que je suis exemplaire dans ce que Dieu dit? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens célestes, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ont des querelles, parce qu'ils ont des choses vaines avec un individu, dès qu'on le voit et Dieu parle à travers lui, on pense que, bon, il n'y a rien de bon. Jésus est sorti d'une petite ville où ces mêmes sacrificateurs ont dit rien de bon ne peut sortir de Bethléem. Rien de bon, rien de bon. Une petite ville. Donc aujourd'hui, encore, la parole de Dieu a sonné. Faisons l'effort d'écouter la parole et non de regarder la personne. Écoutons ce que Dieu a nous dit aujourd'hui. C'est une parole qui tressaillit d'abord mon cœur. Et que moi-même, quand je regarde la parole, je dis, Seigneur, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Parce qu'à un moment donné, quand la chair résonne, on se dit, mais il ne peut pas me faire ça. C'est pas à moi. Donc, l'heure a sonné. Si tu sais que la parole de Dieu ne peut pas te traverser, si tu sais que tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, s'il te plaît, sors du temple. Laisse la place aux autres. N'encombre pas ceux qui sont là. N'encombre pas ceux qui sont venus écouter. Ne n'amène pas ton esprit de distraction. Distrais les autres. Il est l'heure pour que ceux qui ne veulent pas écouter la parole
pour que cette parole puisse changer, au moins ne serait-ce qu'un minimum de leur comportement, qu'ils sortent du temple. Si dans quelques minutes, je ne vois personne sortir, cela voudrait dire que nous voulons tous écouter la parole de Dieu. Et si nous voulons écouter la parole de Dieu, disposons nos cœurs. Ce n'est pas la chair qui écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas la chair qui écoute la parole de Dieu, mais plutôt le cœur. Et dans ton cœur, à chaque fois où on donne un passage biblique, un verset biblique, réponds-toi directement dans ton cœur. Et c'est ce que Dieu nous demande. Vous savez, alléluia. 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 Dieu, dans son cœur, aime tellement l'homme. Il aime tellement l'homme qui obéit. L'homme qui écoute sa parole. Dieu se met encore en colère. Et sa colère, prenons le livre de Nombre en son chapitre 21. Le livre de Nombre en son chapitre 21, verset 3. Nous irons un peu rapidement. L'Éternel entendit la voix Oui. d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit. Oui. Et eux, Tel que nous sommes en train de prier, d'appeler le nom de Dieu, Dieu a entendu nos pleurs, nos supplications. Et il a livré nos ennemis dans nos mains. Oui. eux énervis, et l'on nomma, pardon, Dieu en marche. Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Blancs. Le peuple s'impatienta en route Voilà. Oui. et parla contre Dieu. Alléluia. 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 Ce peuple à qui Dieu a exaucé les prières. Et à un moment donné, Dieu les a fait sortir de la maison d'Israël, de la servitude. Ce peuple sur la route s'était patienté de la bonté de l'Éternel sur la route. Est-ce que nous ne le faisons pas aujourd'hui? À un moment donné de nos vies, on est découragé de venir à l'église. On se dit, j'irai à l'église faire quoi? Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé. Et on se détourne de Dieu. Regardez, oui, quand ils se sont détournés de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Oui. Par le chemin de la mer Rouge. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple Oui. des serpents brûlants. Alléluia. 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 Dieu, on dit qu'il aime bien, châtie bien. Dieu, on parle de serpents des reins. Dieu envoya contre eux, cette bien-aimée, des serpents. Oui. Contre eux, le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Est-ce que Dieu peut tuer sa créature? La colère de Dieu, tel que ça détruit comme des feux de brousse. Vous voyez, lorsque vous mettez dans la brousse de feu, vous voyez comment ça traverse, ça prend des champs. Ça peut, si, même pour l'arrêter, c'est pas facile. Ceux qui vont en brousse et qui mettent du feu, ils savent, les feux de brousse là, ça prend de l'ampleur. Mais Dieu, dans son amour pour l'homme, pour l'être humain, il est compatissant. Le verset 7, 8 du même texte. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous n'avons pas... Donc lorsque tu reconnais que tu es pécheur, lorsque tu reconnais que tu as péché contre l'Éternel ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Nous avons parlé contre l'Éternel. Oui. Et contre toi. Oui. Puis l'Éternel a fait qu'il éloigne de nous ces serpents. Il demande à Moïse de prier l'Éternel, verset 8, afin que Dieu puisse éloigner d'eux ce serpent. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux que nous retenions comme leçon de ce passage? Si nous sommes ici et nous confessons ce matin que nous sommes pécheurs, nous confessons que nous avons péché contre Dieu en action, en parole, nous confessons que nous avons péché contre nos prochains, l'Éternel Dieu qui, dans sa colère, a envoyé le serpent d'airain, tuer une multitude de son peuple, et qui, dans son amour, a demandé à Moïse de fabriquer le Seigneur Jésus-Christ, parce que son temps n'est pas encore arrivé. C'est ce pourquoi il a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain sous forme de bois et de soulever ça au milieu du peuple, et que tous ceux qui regarderont, tous ceux qui verront, qui élèveront leurs yeux vers ce serpent que Moïse a fabriqué, soient guéris. Et c'est le signe de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est ce pourquoi on nous demande aujourd'hui de confesser nos péchés, de reconnaître que nous sommes pécheurs et d'admettre que nous avons péché contre nos prochains. Sans ça, il n'y a pas la rémission des péchés. Je nous prie, le cantique 107, si nous pouvons chanter sans instrument. Cantique numéro 107. Si ma mémoire est bonne, sans instrument, levons-nous avec un cœur sincère, très sincère. Chantons avec l'esprit et non avec la chair. L'homme a péché pour être purifié par le sang coulé du calvaire. Père, me voici, et je de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Le voici, je près de toi, purifie-moi par tes sang coulé et du calvaire. La suite, s'il vous plaît. Je pardonne faisant mon âme, faisant toute mon âme. Les pauvres dans les oreilles, je les confesse à toi. Je les confesse à toi. Me voici, et je veux de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Et je regarde ton Christ sur ce bois humiliant. Nos péchés l'ont conduit vers là pour sauver toi et moi. Sauver le pécheur.
cœur, Seigneur, de toi. Purifie-moi en ton sang coulé et tu c'est ta grâce, Seigneur. Pitié, pitié pour mes péchés. Pardon, purifie-moi par ton sang coulé du Calvaire. Me voici, pécheur près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du Calvaire. Assoyons-nous. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ, dis dans ton cœur, répète ceci dans ton cœur. Seigneur Dieu, je sais que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché en omission, en parole, en regard vers mon prochain. Je te les confesse, pardonne mes péchés. Alléluia. 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 Que Dieu nous pardonne nos péchés. Parce que c'est ce qui nous éloigne de lui. C'est ce qui constitue le blocage entre Dieu et nous. Nous allons ce matin essayer de comprendre le thème de la semaine. Parce que dans l'église du christianisme céleste, Dieu a inspiré ses sages, ses rôles dignitaires, pour que nous ne venions pas ici raconter de n'importe quoi, pour que nous ne venions pas ici raconter nos vies. Dieu les a inspirés à travers des thèmes chaque semaine. Et ces thèmes constituent le socle de nos prédications. Cette semaine, ce thème, je l'ai écouté le dimanche passé. J'étais en conduite, je riais et je pleurais à la fois. Parce que c'est un thème, quand j'écoute ce que Dieu dit à travers ce thème, quand j'imagine un peu de quoi il s'agit dans les textes, je dis, Seigneur, est-ce qu'à ton retour, tu nous verras? Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. Alléluia. 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 Est-ce que nous avons écouté ce thème? Face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. Quand je prends ce thème, il y a ces mots qui ont retenu mon attention. Dans le thème, je prends d'abord la méchanceté. Je prends Seigneur, je prends enseigne, je prends une réaction. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons qu'un bout de temps. Ne prenons pas ce temps pour nous distraire. Écoutons la parole de Dieu. Je prends le thème. J'ai d'abord la méchanceté. J'ai Seigneur, j'ai enseigne et j'ai la réaction. Je me suis posé la question de savoir, c'est quoi la méchanceté? Parce que quand la parole de Dieu arrive, nous banalisons les mots et on ne se retrouve plus dans ce que le thème dit. En fait, tellement nous sommes hypocrites, j'ai même sorti le mot. Tellement nous sommes méchants, les deux composants de la
du thème de ce jour, désolé. Ce sont les deux composants de la méchanceté autant. Alléluia. 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 Lorsque nous prenons la méchanceté, nous avons deux composants de la méchanceté. Il y a les méchants et il y a les hypocrites. Le méchant, si vous prenez vos dictionnaires, vous allez trouver la définition de tout ça. Mais ce n'est pas concret, c'est semblable. Le méchant, celui qu'on appelle méchant là, sans que tu ne lui dises même pas bonjour, il t'insulte dans son cœur. Le méchant, sans que tu ne l'as rien fait de mal, il t'en veut. Le méchant, sans que tu l'as même pas, tu ne le connais même pas. Le premier jour, la première fois où il te voit comme ça, là, il te déteste. C'est ça le méchant. Les hypocrites. Les hypocrites. Alléluia, papa. Alléluia. Ce sont ceux-là, la Bible appelle les hypocrites. Nous sommes venus dans l'église. Ou bien, nous sommes dans l'église. On va, alléluia, maman. Alléluia, mon fils. Cette maman-là, elle m'énerve. Dans ton cœur, tu l'as dit. Tu es hypocrite. Alléluia. 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 Ok. Les deux composants de la méchanceté. Parce que, en fait, des fois, il y a des moments où on banalise. On passe. Mais on ne sait pas en réalité que ce mot désigne ma personnalité. Désigne qui nous sommes en réalité. Et on passe à côté. D'où la nécessité, la leçon à retirer de ce thème. Donc, la méchanceté. Il y a le méchant et les hypocrites. Et l'hypocrisie. Donc, aujourd'hui, ce thème s'adresse à qui? Aux méchants, aux hypocrites et aux enfants de Dieu. Nous sommes. Quelle est la personnalité que nous occupons parmi ces trois personnalités? Nous n'avons même pas demandé que chacun examine son cœur. Sans hypocrisie. Parce que devant Dieu, on ne fait pas l'hypocrisie. S'il vous plaît, faites l'hypocrisie avec les hommes, mais ne faites jamais l'hypocrisie avec Dieu. Il a ça en horreur. Dieu, il connaît, il me connaît. Moi qui ne parle là, il me connaît. Il sait si je suis hypocrite ou pas, si je suis méchant ou pas, ou si je suis son enfant ou pas. C'est de la même manière, Dieu sait, Dieu connaît chacun de nous. Et nous-mêmes, nous nous connaissons. Chacun se connaît. Si je suis hypocrite, je sais que, quand un papa passe devant moi, quand je lui dis Alléluia, après dans mon cœur, je l'insulte. Ou après, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, groupe de personnes. Oui, c'est ça, c'est les hypocrites. Hein. On se rassemble, groupe de personnes. Dès qu'on vient au culte, on dit Alléluia, on chante. Après, on dit, oui, tu vois, c'est devant qui là. Tellement il m'énerve. Qu'est-ce qu'il a et comme ça. Dieu nous parle aujourd'hui. Le thème de ce jour s'adresse à nous. Le thème de ce jour s'adresse aux méchants. Et le thème de ce jour s'adresse aux enfants de Dieu. Après que Dieu m'a inspiré de ce qu'il est en train de me dire, Seigneur, dis que non, même si nous laissons le méchant, mais nous savons que en majorité nous sommes hypocrites. Nous savons qu'en majorité nous sommes hypocrites. Et l'hypocrisie ne vient pas dans la maison de l'Éternel. Ça ne sert à rien à ce que on se voit et on voile cette face méchante, hypocrite de nous. Tu veux faire bonne impression à qui? Ou bien, nous ne savons pas que le Dieu ne sent pas. Celui qui a missionné ne sent pas. Il voit tout. Je me demande aujourd'hui vraiment si au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il verra encore son épouse qui est l'Église. Oui, en réalité. À propos de ce thème, deux textes bibliques nous ont été lus. Nous avons eu deux textes bibliques. Nous irons un peu rapidement. Le premier est extrait du livre de Somme, en son chapitre 2. Le second est extrait du livre de Romains. Maintenant, nous prenons ces deux textes bibliques.
qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers ces textes bibliques. Le premier texte, le livre de Psaume, son chapitre 2. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la haine entre nous? Pourquoi? Pourquoi la méchanceté entre nous? Pourquoi l'hypocrisie entre nous? Pourquoi nous ne sommes pas vraiment un enfant? En fait, oui. Pourquoi ces belles pensées parmi les peuples? Mon frère, ma soeur. Pourquoi ces vaines pensées? Non, hein? Moi je ne parle même pas à l'église aujourd'hui. Parce que la maman de la dernière fois, elle m'a insulté. Donc aujourd'hui, moi je ne parle pas à l'église. Parce que des fois, quand tu viens moi à l'église, ceux qui disent là, ça m'énerve. Tu es un diable. Tu es un démon. En fait, pour ne pas faire la lecture de beaucoup de textes, je ne lis pas parce que quand on examine, quand la Bible examine les deux personnalités, soit enfant de Dieu ou enfant de diable, il y a plusieurs caractéristiques qui prouvent que nous sommes loin d'être enfants de Dieu. Il y a plusieurs caractéristiques. Plusieurs. Le texte, oui. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Oui. Ah, c'est le chargé de la paroisse, Jérémie, le voit par le chargé de la paroisse, elle de la KBLD. Le chargé de la paroisse, grâce divine, a quelque chose en contre que le chargé de la paroisse ils se disent chrétiens. En fait, oui. Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Les princes. Le chargé là, il a les fidèles, non? Ou bien, les fidèles de là-bas vont dire non, je ne peux pas aller à Jérémie. Oui, parce qu'on a enterré leur cordon ombilical ici. Oui, parce que, en fait, dans nos traditions, là où on a enterré ton cordon ombilical, tu ne dois pas y fréquenter fréquemment. C'est le jour de ta mort que tu retrouves ton cordon ombilical. C'est ce pourquoi vous allez voir aucun parent, aucun. Bon, à ma connaissance, ils disent à leur fils, c'est là où on a enterré ton cordon ombilical. Je ne le sais pas, on m'a jamais dit ça. Et moi-même, je ne l'ai jamais dit à un enfant. Oui. Brisons leurs liens. Alléluia. 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 Brisons ces liens. Les liens où tel chargé a des différences avec telle personne, cette paroisse, ou tel devancier, ou telle devancière, ou telle maman. Brisons ces liens. Oui. Délivrons-nous de leurs chaînes. Est-ce que c'est moi qui le dis? Délivrons-nous de cette chaîne, de cette malédiction. Oui. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. 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 Vous voyez le véritable? L'éternel Dieu, il se moque d'eux. Il se moque de ceux qui ont des querelles. Je ne parle pas seulement des charges. En fait, moi j'ai pris des exemples. J'ai pris, si vous prenez en compte les exemples, vous n'allez pas vous retrouver. Je ne parle pas des chargés de telle paroisse ou d'ailleurs je ne connais même pas ces paroisses. Je prends un exemple, quand on parle des rois, des princes, je prends exemple sur eux. Donc de toi à moi, si tu as de querelle avec quelqu'un et vous tiraillez quelque chose, Dieu se moque de vous. Dieu, il se moque de vous. Oui. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Ah. Oui. C'est moi qui ai point mon roi sur Sion, Oui. ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, oui. Tu es mon fils. Oui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Oui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Amen. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Bien sûr. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Oui. Et maintenant, le second texte, le livre de Romains. Romains chapitre 12. Bénissez ceux qui vous persécutent.
C'est là. C'est là. Alléluia. Ça a commencé. Dieu ne sent pas. Tu vois tous mes persécuteurs. Persécute-les au nom de Jésus. Ou bien, en fait, c'est la parole de Dieu, non? Il a dit, je maudirai tous ceux qui vous maudiront, n'est-ce pas? Seigneur, parce qu'il m'a maudit, maudis-le. En fait, c'est pourquoi, quand je prends ce texte, l'arrivée là, en fait, je suis désarmé. Dieu te combat ceux qui sont dans ma famille et qui me persécutent. Et, alléluia, le danger est que nous avons toujours quelqu'un en tête. Ou bien, oh, alléluia. Et donc, on fait la prière là. On a toujours quelqu'un en tête. Et on sait, en fait, on se dit, c'est la tante sorcière là. Et quand tu pries là, quand tu n'appelles pas son nom, hein, mais tu pries contre lui. Donc on va dire, Seigneur, tous ceux qui sont venus gaspiller Jérusalem, détruis-les, balaye, et on a quelqu'un en tête. C'est grave. En fait, ou bien c'est moi qui ai écrit la Bible. Relisons le verset. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ah, on dit, vous savez ce qu'on appelle persécuter? Persécuter quelqu'un. Ce n'est pas sur 2 ans, hein, ni sur 1 an. Il te persécute depuis des années. Et Dieu dit, tu dois le bénir. Oui. Bénissez et ne maudissez pas. Ouais. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oui. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oui, est-ce que nous avons ça dans l'église CCS? Quand ton frère vient te voir, s'il te plaît, mon frère, vraiment, c'est fort pour moi. Peux-tu me trouver quelque chose? Ah, tu sais, moi-même hier, mes enfants n'ont même pas mangé. Or, tu sais très bien que tes enfants ont mangé et tu as commencé sans pour le donner. Pour ne pas le donner, tu préfères maintenant te maudire toi-même. Alléluia. Vous savez que c'est des malédictions qu'on s'attire. Moi, j'ai des problèmes. Les problèmes que tu n'as pas là, tu achètes tout et tu déverses pour que lui puisse se culpabiliser et se dire dans son cœur que tu n'as pas aussi. Ou carrément, comme tu l'as fait aujourd'hui, demain, quand vous venez à l'église, et il y a des... Parce que, on dit, la langue et la dent, les deux sont ensemble depuis des années jusqu'à la mort de ta vie. Les deux se blessent des fois, mais jamais, au grand jamais, dès que tu prends la nourriture, tu l'envoies sur la langue, la dent lui dit, je ne vais pas mâcher ça. Est-ce que la dent a-t-elle dit une chose, a-t-elle dit aujourd'hui que la nourriture que la langue a pris des mains aujourd'hui, parce que je suis en colère contre toi la langue, je ne vais pas mâcher la nourriture là. Il broie ça correctement, bien bon. Et les graines sur la langue, même là, on voit ça encore même dans l'estomac. C'est pour vous dire de quoi. Nous sommes tous ensemble dans l'église. Il y a des différences qui peuvent arriver. Mais ces différences ne peuvent jamais nous amener à blasphémer le nom de Dieu ou à pécher. Au contraire, nous devons nous limiter. Il a fait ça aujourd'hui, non? Et tu viens à l'église. Et il y a une différence. Imbécile, la dernière fois même là, c'est pas moi qui t'ai donné à manger. Oh, tu as eu ta bénédiction. Dieu nous aime tellement où nous faisons des choses où il n'aime pas quoi. Oui. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alléluia. 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 Si nous avons comme phrase l'humilité précède. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. L'humilité précède la gloire. Qui ne connaît pas cette phrase? Ce passage biblique. Qui est humble? Qui est humble? Non, qui est humble? Qui? Maintenant, on trompe qui? On se moque de qui? On se moque de qui? Oui. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'humilité. Je suis resté un seul moment, je regarde, je dis Seigneur, on te fera du mal
et à cause de son nom, le nom de Dieu, tu vas pardonner malgré toi. C'est l'humilité que Dieu nous demande. Quand tu pries, le feu descend, mais arrivé quelque part, tu te mets comme un bébé. C'est ça, la Bible nous a demandé que celui qui ira au royaume des cieux sera un enfant. C'est-à-dire quand Dieu prend exemple sur un enfant, tu peux taper l'enfant sauvagement là. 5 minutes, 10 minutes après, l'enfant pleure, mais revient vers toi encore. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Nous ne sommes plus humbles. Chacun se dit, ah, c'est moi. C'est à moi, il a fait ça. Est-ce qu'il sait qui je suis? Cette phrase-là, ne nous verrons jamais voir le Père. Oui. Et on dit à personne le mal pour le mal. Ah. C'est à moi qui a fait ça. Tu vas voir. Vous savez qu'à chaque fois que nous sortons ces paroles, il y a des esprits qui circulent. L'atmosphère, ce que tu es en train de dire, il suffit juste que tu le dis seulement et lui prend. Il part maintenant faire ses œuvres avec. Parce que c'est toi qui l'as dit. Il suffit seulement que tu dis. C'est à moi qui as fait ça, tu verras. Et les anges du diable qui circulent à chaque fois, ils prendront. Parce que quand on est en colère, la Bible nous enseigne de ne pas nous exprimer. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, Oui. autant que cela dépend de vous, Oui. soyez en paix avec tous les hommes. J'ai analysé pendant des années cette phrase. J'ai fait l'analyse pendant des... Et si vous me connaissez un peu, vous allez savoir que c'est un totem. Chez moi, c'est un totem. Si cela tenait à moi, je dois être en paix. Être chrétien n'est pas facile, mes chers, mes frères et sœurs. Être chrétien n'est pas facile. Mais ce n'est pas aussi difficile. Parce que on te fera ce que personne ne peut. Écoutez, personne ne peut accepter. Et tes frères en Christ là, quand ils viennent entendre encore, ils vont te dire, moi, elle ne peut pas me faire ça. Ou il ne peut pas me faire ça. Mais Dieu te demande encore, si cela tenait qu'à toi, sois en paix avec cette personne. Et toi, qui es un enfant de Dieu, à qui le livre de Matthieu dans son chapitre 18, si nous prenons verset 21, à qui Dieu a demandé le pardon, le livre de Matthieu 18. Écoutez ce que Pierre a dit, écoutez la réponse que Dieu lui a donnée. Oui. Oui. Mon frère, ma soeur, il t'a fait du mal aujourd'hui. Et parce que tu as écouté la parole de Dieu, tu pardonnes. Demain, il reprend encore la même chose. Tu pardonnes. Après, demain, il reprend encore la même chose. Tu pardonnes. Et après, il revient comme, trop, c'est trop. Aujourd'hui, tu penses que le silence, c'est synonyme de bêteté. Et pourquoi tu veux Dieu? Oui. Lorsque ton prochain péchera contre toi, il fait ce qui est mal, il t'a blessé dans ton cœur, il a fait ce qui est très mal, où personne sur la terre ne peut accepter. Oui. Serait-ce jusqu'à 7 fois que je dois pardonner? Oui. Jésus lui dit. Moi, l'Éternel Dieu, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Oui. Jusqu'à. Alors, c'est la version là. C'est 77 fois 7. Et quand? C'est pas par an. C'est pas par an. Alléluia. C'est pas par an. Ni par mois. Ni par semaine. Mais c'est par jour. Alléluia. 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 C'est ce que vous avez dans votre version. Non, ma version me dit, si vous voulez, nous allons lire ma version. C'est 77. C'est bien ça, vous avez? Ok. Ok. On retient. Ok. Même si je prends 7 fois 7. 7 fois 7 me donne combien? La journée,
en fait, parce que si je laisse dans les 70 et les 77, je prends seulement 7 fois 7. La journée, ce n'est pas le mois, ce n'est pas par semaine que tu dois pardonner. C'est en une journée, puisque la Bible nous a dit que quoi? Que la colère, que le soleil ne doit pas se coucher sur la colère. Donc en une journée, voilà le nombre de fois, 70 fois 7, que nous devons pardonner. Est-ce que nous le faisons? Comment Dieu doit encore nous apprendre à réagir face à la méchanceté? Comment? Il nous a tout enseigné. Vous voyez ce que le livre de Romains nous a dit. Si cela tenait qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Et nous devons pardonner autant de fois que la personne nous offense. Ce n'est pas facile, mais quand on a Dieu, c'est ce pourquoi il a dit encore dans le livre de Romains, l'humilité. Parce que si tu es humble, si tu t'humilies, si tu te rabaisses, et on te fait du mal à chaque fois, que la personne pense que tu es bête, toi tu reçois tes bénédictions. Parce que, non, le livre de Romains là, c'est pas fini. Il y a le passage là que j'ai oublié. Parce qu'il a dit, à chaque fois quand tu pardonnes cette personne, c'est lui. Et il a dit même, oui, oui, c'est le livre de Romains. Prenez le livre de Romains, chapitre 12 là, verset 21 au 20. Il dit, enfin, alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez encore. Il dit, quand ton ennemi a faim, oui, donne-lui à manger. Donne-lui à manger seulement, oui, qu'il mange, oui. S'il a soif, donne-lui à boire. Oui. Qu'est-ce que Dieu dit par là? Oh. Vous voyez que c'est grave. Celui qui t'appelle l'ennemi, à qui tu donnes à manger. Vous voyez comment? La Bible dit que ce sont des charbons ardents que toi, l'enfant de Dieu, qui t'humilie et qui fait selon la volonté du Père, tu lui donnes à manger. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Vous voyez comment Dieu... Le livre de... Pour finir, le livre de Première prière en son chapitre 5. Lisons verset 5. Première prière, chapitre 5. Première prière, chapitre 5. Verset 5. De même, oui. Vous qui êtes jeunes, oui. Soyez soumis aux anciens. Alléluia. 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 Lorsque nous venons à l'église, on a les anciens. Lorsque nous venons à l'église, nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Nous sommes jeunes. Ce texte, c'est le texte de le dimanche. C'est du même thème. C'est le dimanche à 19h. C'est le dimanche à 19h. Et comme j'ai constaté que beaucoup ne viennent pas au culte de 19h, ainsi que moi-même d'ailleurs, parce qu'on se rattrape encore sur d'autres choses, j'ai préféré prendre ce texte. La Bible dit aux jeunes que nous sommes, vous savez, dans l'église, nous avons les hauts gradés, les dignitaires, les gens comme papa, les suprêmes, les vénérables suprêmes, les pasteurs et autres ainsi. Après, nous avons ainsi de suite jusqu'en bas. La Bible nous demande, quand nous sommes jeunes, c'est-à-dire quand tu te retrouves jeune, ça veut dire quoi? L'autre, il est dévotant, tu n'es pas encore dévotant. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Et tout dans vos rapports mutuels, remettez-vous d'humilité. Reprenons le verset 5. De même, oui. Vous qui êtes jeunes, la jeunesse dont on nous parle ici, il est dévotant, tu n'es pas vraiment dévotant. Il est assistant maman, tu es maman. Il dit, tu es maman, il est assistant maman. Tu es évangéliste, il est assistant évangéliste. Tu es suprême, il est supérieur. Je prends ces exemples. Donc, quand il est supérieur de toi-même, ne serait-ce qu'un seul grade. Parce que la Bible nous enseigne, quand on parle des anciens à l'église, c'est un test typiquement pour nous les chrétiens. Oui, on nous demande de faire quoi? soyez soumis
on nous demande d'être soumis. On nous demande d'être soumis aux anciens. Il a commencé l'église avant moi. Je suis venu me baptiser, je l'ai retrouvé. Je dois être soumis à lui. Parce qu'il a une connaissance déjà une connaissance, il a acquis déjà une connaissance sur la paroisse où il a déjà acquis une connaissance biblique des choses de Dieu avant que tu n'arrives. Et quand tu es là, tu dois normalement te soumettre à celui-là. Oui, on continue. Et tous dans vos rapports mutuels. On dit tous dans vos rapports mutuels. C'est-à-dire quoi? Celui à qui tu es soumis, lui-même aussi, en crainte de Dieu, t'es soumis d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce qu'il est devancier qu'il va te manquer le respect. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est devancier qu'il te manquera de respect. Parce que Dieu l'a déjà utilisé. Et lui, il sait qu'il y a le livre de Corinthiens, chapitre 15, qui nous dit qu'il y a des propos qui révoltent le cœur. Ou bien nous n'avons jamais lu ce passage. La Bible nous dit que les propos ardents, les propos orgueilleux, ça énerve, mais les propos apaisants, ça apaise le cœur. C'est 1 Corinthiens chapitre 15 qui a dit ça. Nous n'avons pas lu. Prenez, lisez à la maison. Et lui, il sait comment te parler. Et toi encore qui viens, tu dois normalement suivre les pas des anciens. Ne faisons pas l'erreur d'être méchants ou d'être hypocrites dans l'église. Parce que Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. Il ne nous a jamais laissés. Que sa bonté soit sur nous. Que la miséricorde de Dieu Tout-Puissant soit sur nous. Aujourd'hui, il a plu à l'Éternel de nous enseigner encore sur ce thème qui est intitulé Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. Et à travers les deux tests, nous avons eu la méchanceté. Qu'est-ce que la méchanceté? Le méchant et l'hypocrite et l'enfant de Dieu. Et après, nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 12, comment il faut, c'est-à-dire ce que Dieu nous enseigne face à la méchanceté. Et ce que Dieu nous demande. Donc, mes chers frères, ne prenez pas ces paroles comme la parole d'évangile d'Ézéchiel. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Tout ce que nous avons lu ce matin, c'est de la Bible. Et c'est les lectures, les tests. Je n'ai pas cherché d'autres tests, à part quelques-uns seulement. Mais les tests qui ont rapport que le Saint-Siège a donné à travers le thème. C'est ça que nous avons utilisé. Donc, le bien-aimé, que votre cœur ne se chagrine pas, qui dit, c'est parce qu'il me connaît qu'il a dit ça, c'est parce qu'il me connaît qu'il a fait ci. Je ne connais absolument personne. Je vous dis la vérité. Je ne connais absolument personne si ce n'est que venir prier et rentrer chez moi. Mais quand le diable ne veut pas que tu changes, le diable te mettra dans ton cœur que c'est parce que l'évangéliste Ézéchiel me connaît. C'est ça pourquoi il est venu d'ici. Je ne connais personne. Et je vous assure, ce thème m'a travaillé. Ce thème a travaillé mon âme. Ce thème a travaillé mon être. Si bien que j'ai pardonné dans mon cœur à certaines personnes. Je vous jure, ce thème m'a travaillé. Ça m'a beaucoup travaillé. Donc que ce thème nous travaille pour qu'on puisse laisser. On laisse à Dieu toutes choses. Parce qu'il dit, dès que tu lui donnes à boire, tu lui donnes à manger, tu amasses ainsi une charbon ardente que tu verses sur sa tête. Et pour que cela soit ainsi, parce qu'aujourd'hui, chrétiens, on oublie ce que Dieu nous demande, mais on veut que Dieu agisse. Pour que Dieu agisse, faisons la volonté du Père. Soyons humbles devant toute situation. Et que Dieu, notre Père, nous bénisse.